région de Flagstaff et Sedona pour se diriger à Vegas. C'est pittoresque un train à travers les montagnes. Alain, il pense que je suis devenu maniaque des trains. C'est la beauté. C'est parce qu'il y a des trains partout. D'environ 10 km, prenez la sortie 2 pour rejoindre US 93, direction Boulder City. Notre camping est situé ici à Boulder City. C'est un petit lodge privé avec un camping à l'arrière. Il y a 14 terrains. J'ai le terrain numéro 13. Il y a 15 terrains, pardon. Et en passant, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires. Ça nous fera plaisir de vous répondre et de vous lire surtout. On se dirige vers la Hoover Dam, un barrage Hoover. J'espère que c'est ouvert. Oh. Tu couperas. Elle va regarder les orteils. Le lac que vous voyez présentement, c'est le lac Mead, M-E-A-D, dans le parc national du même nom, Mead Lake. C'est un peu semblable au lac Powell. C'est un lac qui dérive d'un barrage qui a été fait, qu'on va aller visiter éventuellement. Il y a des plages, il y a des endroits pour louer des bateaux, il y a des visites en bateau, semblables au lac Powell. Boulder, yes. Nous sommes présentement au camping de Boulder City, tout près de Vegas. On a passé une très bonne nuit. Il fait très chaud ici ce matin. Aucun nuage à l'horizon. On se prépare à faire une longue route de 2 heures pour aller au Colorado River. Puis... Colorado Canyon. Canyon. Excusez, Colorado Canyon. Puis à la blague. 40 minutes pour aller à Colorado. Et 40 autres minutes pour aller à la plage. À peu près. Oui. Pourquoi qu'on ne se garoche pas tout de suite sur Vegas? Parce qu'on préfère y aller dans la soirée pour voir toutes les lumières et peut-être aller boire une petite bière à Vegas demain soir. Peut-être aussi parce qu'on a la chienne de y aller le dimanche. Oui, on est dimanche. C'est peut-être pas la meilleure journée pour aller à Vegas. Ce qu'on voit au loin, ce qu'on peut penser que c'est de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est des panneaux solaires. Il y a un peu plus d'1 kilomètre de panneaux solaires. À ma gauche, là, il y a 1 kilomètre de panneaux solaires facile. Puis en avant, il y a un autre gros carré. Qui mène ici. Mon Dieu, ils ont tous laissé le char là, puis sont partis à pleine vitesse. Ça fait des années. On arrête-tu? Y a-tu un Texaco?
Ce lieu s'appelle l'Historical Eldorado Canyon. Et je peux vous dire qu'il y en a de l'histoire ici. Il n'y a pas grand-chose de neuf. Si vous voulez juste vous promener et prendre des photos, c'est 1 $ par personne. Sinon, vous pouvez prendre un guide qui va vous faire visiter, vous expliquer un peu l'histoire de la place. C'est une ancienne mine ici qu'il y avait. On se sent très isolé ici et c'est probablement l'endroit où tu as le plus peur de manquer d'essence. Après notre visite à l'Eldorado Canyon, on se dirige sur la plage du lac Moave. Mais selon mes informations, on serait dans le parc national du lac Mead. On serait supposé être sur le chemin pour se rendre à la plage. D'après moi, il n'y a pas grand monde qui vient se baigner ici. Parce qu'il y a quand même 11 km de route comme ça pour se rendre à la plage. Ouais. Tantôt, on s'est retrouvé à la Marino. Oui, ça se baignait pas vraiment. Il y avait du monde sur le bord de l'eau, mais il n'y avait pas personne dans l'eau. Et en passant, il faut payer pour entrer dans les parcs et on s'est procuré la passe annuelle. Oui, ça vaut la peine de se procurer la carte. Les 2 premiers parcs qu'on a payés, après ça, on s'est décidé à acheter la vraie carte. Ça fait 3 fois qu'on s'en sert depuis ce temps-là à payer. C'est entre 30 et 35 $ pour rentrer dans un parc et la carte annuelle coûte 80. C'est pour le véhicule. C'est bon pour l'année. Tous les parcs aux États-Unis. On a fini par le trouver, la fameuse plage. Mais je vous dirais que c'est un petit peu décourageant à penser qu'il faut retourner en montant dans un chemin de gravier avec beaucoup de laveuses. C'est une belle plage, c'est en roche cependant. C'est dans un décor quand même magnifique. Et voilà, mission accomplie. Elle est chaude? C'est ça, il fait 36 degrés. Et c'est un fond de pierre. Le soleil chauffe la pierre. « 98 degrés Fahrenheit. On se prépare à partir à vélo. Petit problème technique à ce matin, le miroir a foutu le camp. Il est sorti de ses gonds. C'est sûr qu'à force de le replacer, de le déplacer, quand on le met dans le camion, il se promène. Ouais, puis hier on a eu de la laveuse sur la route. Ça fait que les vélos se sont fait essorer. Ils se sont fait... Ils ont eu 2-3 grosses brossées. Ils ont eu des grosses brassées. C'est quand même creux en bas. C'est un ancien chemin de fer. Et on a fait la trail là-dessus.
est arrivé en vélo en haut là-bas, là. Et on a descendu dans un stationnement désert. Et on a une belle vue sur le pont. Et juste en bas, il y a un stationnement étagé de 5 étages. Faut descendre encore. Alors, il y a un ascenseur, le vieux. Ah! Ben oui, regardons ça. Là, on voit en bas Mais il n'y a pas d'eau. du barrage qu'il n'y a pas grand eau, hein, il n'y a rien. Il doit y avoir un petit filet d'eau quelque part, un petit peu plus loin. Alors, on va aller dessus. Ah, lundi, c'est plus tranquille. Là, aujourd'hui, eh bien, on s'est fait virer de bord en dessous du pont là-bas, hier. Là, aujourd'hui, eh bien, les autos peuvent traverser sur le barrage et c'est là qu'on s'en va. On est lundi, à peu près midi, pas loin de midi. Il y a beaucoup de touristes. Et on voit que le niveau de l'eau est très bas. Et monsieur, une chance qu'il y ait un ascenseur. Ce soir, on quitte les montagnes pour aller visiter Las Vegas. On s'en va passer la soirée là-bas. Ça n'a pas l'air de ça, là, mais ça tourne. Très lentement, mais ça tourne. Et Las Vegas, on arrive de Las Vegas, puis on a des petits points négatifs et des petits points positifs. Ouais, on voulait vous donner un peu nos impressions Personnels. personnelles pour vous préparer peut-être un peu à votre arrivée à Las Vegas. Donc, on est arrivé un petit peu avant la noirceur. On a trouvé un stationnement, c'est facile de trouver des stationnements. On était stationné près de la Grande Roue. Il faut dire qu'on était un lundi soir. On était un lundi soir. Puis, on s'est dit, ben pourquoi qu'on n'embarquerait pas dans la Grande Roue pour voir l'ensemble de la ville, mais c'est 50 $ par personne. Donc, on a dit, ben on va visiter la ville à pied. Que si vous allez à Las Vegas, en partant, arrangez-vous pour avoir beaucoup de sous dans vos poches. Ben il n'y a rien de gratuit, puis c'est une ville de casinos, de restaurants, de magasins. C'est très cher, puis il y a du monde partout. Il y a des files d'attente dans les restaurants un lundi soir. On pense aller prendre une bière quelque part. Finalement, on s'est abstenu. On a arrêté à 2 restaurants pour aller manger. Il y avait une file à l'extérieur et les prix, c'était hors de prix. On a beaucoup apprécié la lumière de la ville, ce que ça a l'air en général, mais c'est très chargé.
On essaie de prendre des prises de vue, mais tout est collé, tout est entremêlé. Vous avez dû remarquer que dans la vidéo, il n'y en avait pas très long sur Las Vegas. Isabelle, elle rêvait d'aller dans le César Palace. Je suis allée dans le César Palace. Moi, j'aimais ça, là, quand même. Rentrer là, c'est pas rien. Puis, on a vu la fontaine de Bellagio, qui est à voir absolument. Ça, c'était beau. Il y a des belles passerelles aussi pour se promener un peu partout. Si on veut pas passer sur les trottoirs, il y a plein de belles passerelles. Puis, ça nous permet de voir un peu l'ensemble aussi de ce qu'il y a autour. Ça traverse la rue aussi en même temps. Oui. C'est quand même bien organisé. Il y a des spectacles dans la rue, des chanteurs de rue, toutes sortes de choses comme ça. C'est vivant. Toutes sortes de chanteurs de rue aussi. C'est vivant. On peut pas dire que c'est pas vivant. C'est Las Vegas, c'est ça. Je m'attendais peut-être que j'avais plus d'attentes. On était mieux dans la nature. On est peut-être plus nature que ville, mais on a vu des belles villes qu'on a aimées. Mais Las Vegas, c'est pas notre coup de cœur. C'est un endroit pour passer, pour aller voir. Et la Tour Eiffel, là, c'est presque une risée, là. Ouais, la Tour Eiffel... C'est une petite Tour Eiffel. C'est un petit Paris, là, mais... Ouais. Si vous êtes Elle est embarquée Paris... par-dessus un autre immeuble. Ouais. On vous dit, là, c'est tout... J'ai retrouvé Garth Brooks, par exemple. Oui, il y avait des spectacles, mais... Il y avait Garth Brooks en spectacle, là, on a vérifié pour les billets, 550 $ US du billet. Alors, comme je vous dis, si vous allez à Las Vegas, amenez-vous beaucoup de billets, surtout si vous décidez de jouer. Oui, si vous jouez au casino... Ça peut vous coûter cher. Vous allez avoir du plaisir parce qu'il y en a plein de casinos. Ça va du plaisir si vous gagnez. L'ambiance dans les casinos, quand même, on s'est permis au Palace Valley de circuler un peu dans les tables qu'on pouvait. Là. Il y a des endroits, c'est privé, mais l'ambiance est quand même agréable pour quelqu'un qui aime jouer, là, mais on n'est pas des gamblers. Oui, puis on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors, c'est nos impressions personnelles de Vegas. Alors, un peu pourquoi vous n'en avez pas très long dans la vidéo. Donc, on vous souhaite de vivre l'expérience. Et de donner votre appréciation. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like en bas, ça va nous encourager. Merci.